1, 2. La forme locale du théorème de Gauss. Alors, pour aborder la forme locale du théorème de Gauss, en d'autres termes, l'équation de Maxwell-Gauss, qui est une équation ponctuelle, on va commencer par introduire la notion de flux. Donc, on parle du flux positif, le flux électrique négatif. Alors, la notion de flux, c'est une notion très générale. On peut parler d'un flux électrique, d'un flux gravitationnel, d'un flux acoustique, d'un flux optique, d'un flux magnétique, etc. Donc, le flux, c'est un peu l'analogue du débit en thermodynamique. Ici, on a une surface qui se ferme vers la gauche. C'est la même surface ici. Le flux électrique est égal, et par définition, l'intégrale double sur cette surface du flux du champ électrostatique produit scalaire, la normale à cette surface fois ds. Ici, on constate que, on peut remarquer que l'angle entre les lignes de champ et la normale, c'est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Ici, c'est entre 0 et pi sur 2. Ce qui fait que cette quantité-là, si on prend le module, c'est E fois ds fois cosinus de θ, et θ, c'est entre 0 et pi sur 2, donc c'est positif. Cette quantité-là, ce flux est positif. C'est pourquoi on le qualifie de flux positif, flux sortant de la surface. On voit que ça sort de la surface. Par contre, ici, on voit que les lignes de champ, parce qu'on compte toujours l'angle à partir des lignes de champ. On va partir de la ligne de champ, on va tourner vers la normale, et l'angle ici, c'est compris entre pi sur 2 et moins 3 pi sur 2, ou bien 3 pi sur 2. Entre pi sur 2 et 3 pi sur 2, ce qui fait, si je fais le module de E fois le module de NDS, ça va me donner EDS, et ça va me donner cosinus EDS cosinus de θ, et θ étant compris entre pi sur 2 et 3 pi sur 2, donc ça va me donner un cosinus négatif, et donc ce flux-là négatif, c'est un flux entrant. C'est comme ça vient de la définition. C'est un peu le contraire d'un système thermodynamique. Ce qui entre dans un système thermodynamique fermé, c'est positif, ce qui sort, c'est négatif, mais ici, c'est l'inverse. Il faut faire attention. Alors, considérons un champ vectoriel. Voici une ligne de champ quelconque. Considérons une surface S fermée dans ce champ, délimitée dans ce champ et ne renfermant aucune charge. Il n'y a pas de charge électrique à l'intérieur. Donc, le flux, on voit très bien que le flux entrant, c'est le flux 1 qui entre par la surface A, B. Donc, c'est une surface qui va de A vers B. Cette surface-là, donc le flux qui entre, il est négatif. Pourquoi? Parce que l'angle θ que l'on mesure de E jusqu'à N, il est compris entre pi sur 2 et 3 pi sur 2, donc c'est négatif. Donc, ce flux-là, il est négatif. Ce flux qui entre ici va sortir par l'autre surface de la surface fermée, par l'autre moitié de la surface fermée, qui va de A à B, mais du côté droit. Donc, le flux indice 2 ici est égal à 1 ds, c'est positif. Pourquoi? Parce que l'angle θ que je mesure à partir de E jusqu'à N, c'est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, donc le flux est sortant, donc c'est positif. Il reste que le flux total qui traverse cette surface, c'est le flux indice 1 plus le flux indice 2, qui est égal à cette quantité plus cette quantité, et ça est égal à 0. Pourquoi? Parce que chaque ligne du champ qui entre par la surface de gauche finit par sortir par la moitié de la surface de droite. Et donc, ce qui entre, le flux qui entre, toutes les lignes de champ qui entrent, sortent, et donc le flux total qui traverse cette surface-là est égal à 0. Alors, on a le résultat suivant. Le flux électrique à travers une surface fermée quelconque, ne renfermant aucune charge, est nul, toujours nul. On écrit ENDS est égal à 0. C'est un résultat général qui résulte du fait que toute ligne de champ qui entre dans une surface fermée quelconque, ne renfermant aucune charge, finit par en sortir. Alors, maintenant, considérons une charge à l'intérieur de la surface. On va considérer la même situation. Considérons un champ vectoriel électrostatique quelconque, désigné par les lignes de champ ici. Considérons une surface S fermée quelconque, délimitée dans ce champ et renfermant une charge Q.
Alors cette charge-là, c'est désigné par la densité volumique qui est égale à Q sur V. Et cette surface-là, il a un volume, et S ici, c'est sa surface, comme une patate. C'est comme une pomme de terre. Et la pellicule, quand on cuit une pomme de terre, on peut enlever la pellicule. Cette pellicule-là, c'est le S, c'est la surface S. Alors, et l'angle θ, c'est défini toujours à partir du champ électrique. À ce point-là, le champ est tangent. Et donc, en allant de E vers N, θ ici est positif. Alors, le théorème de Gauss, E veut dire que le flux du champ E à travers la surface S fermée est égal à la charge à l'intérieur de cette surface fermée de Gauss divisé par la permittivité du vide. Et le 0 ici, ça indique le vide, parce que epsilon avec le 0 ici, ça veut dire la permittivité diélectrique du vide. Sachant que la charge Q est égale à ρ dV, parce que dQ sur dV est égal à ρ, je remplace Q par l'intégrale triple sur tout le volume pour trouver toute la charge Q de ce volume-là. Et donc Q est égal à l'intégrale triple de ρ dV. Et donc je remplace Q ici par cette quantité, j'obtiens ce premier terme du théorème de Gauss, ça reste, c'est terme de l'égalité de droite qui change. Donc je trouve, et en remplaçant Q par l'intégrale triple de V ρ dV, je trouve l'intégrale triple sur le volume de ρ sur epsilon 0 dV. Alors voici la forme nouvelle du théorème de Gauss ici. Alors pour trouver l'équation de Maxwell-Gauss, j'ai besoin d'introduire le théorème de la divergence. Alors en Amérique, aux États-Unis, on appelle ça le théorème de la divergence, mais en Europe, en Russie, etc., on appelle ça le théorème de Green-Ostrogradski. Alors le théorème de Green-Ostrogradski, c'est celui qui va nous permettre le passage de la forme intégrale du théorème de Gauss à la forme locale du théorème de Gauss. Alors, considérons un corps quelconque de volume V, ici, baignant dans un champ vectoriel quelconque. Ce théorème-là, c'est plus général, c'est mathématique, ça dépasse le cadre de la physique. Alors, j'ai les lignes de champ d'un champ vectoriel V quelconque, et j'ai un volume V délimité par sa surface S. Alors, le théorème de Green-Ostrogradski, le voici. C'est l'intégrale, c'est le flux du vecteur V à travers une surface fermée est égal à la divergence de son même vecteur fois dV. C'est sur l'intégrale triple sur tout le volume, à travers de tout le volume. Donc le théorème de Green-Ostrogradski a fait intervenir cette notion. C'est nouvelle pour vous. Cette notion, on l'appelle la divergence de vecteur V. C'est ça se note par cet opérateur différentiel mathématique que l'on appelle la nabla. Et cet opérateur, ça s'appelle nabla avec un produit scalaire, avec un vecteur, ça s'appelle la divergence. Et cet opérateur-là, le voici ici. Donc, si j'identifie le champ vectoriel V par le champ électrostatique, alors le théorème de la divergence devient, je substitue V par E, je remplace V par E, j'obtiens le théorème de Green-Ostrogradski sous cette forme appliquée au champ électrostatique. Donc, c'est le flux du champ électrostatique à travers la surface fermée qui entoure tout ce volume est égal à l'intégrale triple sur tout ce volume de la divergence de E. C'est pourquoi on l'appelle théorème de la divergence, parce que ça fait intervenir cet opérateur, la divergence d'un vecteur V. Ici, d'un côté, j'ai la forme intégrale du théorème de Gauss et j'ai ici le théorème de Green-Ostrogradski. Alors, regardez ça. Ce terme-là, c'est identique à ce terme et ce terme est égal à ce terme et ce terme est égal à ce terme. Donc, par transitivité, ce terme, ça va être égal à ce terme. Donc on écrit l'intégrale triple de la divergence de E fois dV. V ici, c'est V minuscule pour désigner qu'il s'agit d'un volume. Est égal à l'intégrale triple sur ce volume-là ici. Alors, le volume, c'est ce volume-là, ici. Et de ρ sur epsilon 0 dV. Alors, on a cette quantité-là, donc c'est très bien. On a deux fonctions intégrables, donc c'est cette fonction-là ici, la divergence de E et G ρ sur epsilon 0. Alors, ça est toujours vrai, quelle que soit la surface qui délimite le volume.
Alors, le volume ici, c'est un volume quelconque. On peut l'étendre pour occuper tout l'infini dans le champ. On peut le rapetisser, le rendre très petit. Quand il devient très petit, ça devient ponctuel. Et on peut changer ce point-là dans le champ vectoriel. Et donc, ça s'applique en tout point ici. Quelle que soit la forme du volume, quelle que soit sa taille, si toujours cette égalité est toujours vraie, ce qui fait que si c'est toujours, quel que soit le volume, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa position dans le champ vectoriel, si j'ai ce théorème qui est toujours vrai, ça veut dire que ce sont les fonctions intégrées qui sont égales. Donc j'enlève les intégrales et ça me permet d'écrire divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Rho, c'est la densité volumique de charge, et epsilon 0, c'est la permittivité d'électrique du vide, parce que dans ce chapitre-là, je me limite au vide. Alors, je trouve la forme différentielle du théorème de Gauss, ça s'appelle aussi la forme locale du théorème de Gauss, et cette forme locale-là, ça s'appelle l'équation de Maxwell-Gauss. C'est la première équation sur laquelle l'électromagnétisme est fondé. Donc cette équation-là, ça s'appelle l'équation de Maxwell-Gauss. On l'abrège parfois par équation de Mg. Maxwell avec un M point ici, c'est Maxwell, et G avec un point. Le terri ici, c'est ce terri-là ici d'union. Donc c'est Maxwell-Gauss. Ça, c'est la première équation de Maxwell-Gauss dans le régime stationnaire. Alors cette équation-là est super intéressante. C'est l'équation de Maxwell-Gauss ici. C'est une équation ponctuelle de l'électromagnétisme que l'on peut appliquer à un point quelconque de l'espace, aussi bien à l'intérieur d'un corps électriquement chargé qu'à l'extérieur. Ce n'est cependant pas une équation structurelle. Pourquoi? Parce qu'elle dépend de ρ et de epsilon 0. Ρ, ça caractérise la source qui crée le champ E, et epsilon 0, ça caractérise, c'est une propriété du milieu. Ce n'est pas une équation structurelle. C'est une équation super intéressante, c'est l'une des 4 équations locales sur lesquelles la théorie de l'électromagnétisme a été fondée dans le régime permanent. Elle est valable dans le régime stationnaire, elle est valable dans le régime variable. Donc c'est une équation ultime, donc on va l'utiliser telle qu'elle le long de tout le cours de l'électromagnétisme. On ne va pas changer la forme de cette équation, on va l'utiliser. Et contrairement aux autres équations que nous allons voir, on va voir que leur forme ça change du régime stationnaire quand on passe au régime variable.